Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bon, écoutez, on va essayer d'aplatir dans la bonne zone avec vous, mon cher Sylvain Lévy-Valency. Vous cherchez un logement, ça tombe très bien. L'invité de Sylvain Lévy-Valency va vous aider à confirmer l'essai et à le transformer, surtout. Absolument, merci Jean-Marie. Bonjour Anthony Arnold. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors vous êtes le directeur du développement de Basile France. C'est une application mobile pour acheter vendre un bien immobilier. C'est une application qui cartonne. On va parler ensemble de recherche immobilière. Alors vous connaissez la situation compliquée du logement en France. Quel est votre regard sur la situation? Est-ce que vous voyez une bonne dynamique? Alors, santé. Pardon. À vos souhaits. Oui. Ça peut arriver. Tiens, je profite de ce petit intermède pour vous préciser que l'essai a été transformé. Le score est donc de 10-0, si j'ai toujours compté. On 10-0 après la transformation de Nolan Le Garec. Allez, tout de suite, Sylvain Lévy-Valency. On n'est pas loin des résultats du rugby, finalement. Voilà. Alors, comment ça se passe, justement, avec la dynamique en matière de recherche immobilière? Vous avez écouté le journal de Bérénice. L'immobilier reprend des couleurs. Comment vous percevez la situation actuelle? On est parfaitement aligné avec ce que dit Bérénice. C'est une analyse qui est juste et nous on le ressent aussi sur les recherches au quotidien et surtout sur ce dernier trimestre. Alors si on fait un point sur le marché, comme Bérénice le disait, on le sait tous, voilà, depuis 2023, il y a une baisse successive des taux. Baisse mais qui reste quand même infime par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Donc on constate sur ce deuxième trimestre 2025 une reprise de la recherche. Pour vous donner en termes de chiffres, chez Basile, on a vu qu'on était à plus de 40% de génération de leads acquéreurs. Donc et pour aussi appuyer ce que disait Bérénice, on voit que les jeunes sont de plus en plus réinvestis dans l'investissement, alors que ce soit de la résidence principale ou de la résidence secondaire ou de l'investissement. En tout cas, on voit qu'on a de plus en plus de jeunes et on a vu qu'on avait un boom sur les 25-35. Alors justement, on voit effectivement que les prix se stabilisent, les taux également, ça redonne des couleurs à la primo-accession. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à nos auditeurs qui voudraient acheter un bien immobilier? Très simplement, hormis tous les conseils qu'on connaît déjà, mais le principal, je dirais, c'est bétonner son dossier de financement. Aujourd'hui, c'est une nécessité, j'ai envie de dire, plus que jamais. On voit que les gens sont plus impliqués, font beaucoup plus attention à tout ce qui se passe. Donc, en termes de critères, d'éléments, je dirais le financement. Je dirais de prioriser ces critères. Et puis après le reste. Justement, on va parler des critères. Les critères qui sont recherchés, si on devait très basiquement, j'allais dire très basilement, on pourrait dire les choses comme ça. C'est quoi les premiers critères là? Quand on est un jeune, première accession, donc la primo-accession, un couple, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, il y a des critères qui existaient déjà avant, mais un peu moins. La partie énergétique, c'est très important. La surface aussi, c'est important. La connectivité, parce que vous le savez bien, depuis le Covid, la vie a changé. Et aujourd'hui, il y a une expansion du home office, du télétravail. Et donc les gens veulent pouvoir être chez eux, avoir un espace de vie, pouvoir segmenter avec un espace bureau. Donc on vendra mieux son bien, par exemple, si on a de l'internet filaire. Si on a la fibre, exactement. Si on est bien desservi pour la connectivité. Si on n'a pas une passoire énergétique, parce qu'aujourd'hui, l'éco-transition, ça fait sens plus que jamais. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut préserver donc la planète et aussi son budget pour toutes ces dépenses énergétiques. Donc ce sont des points qui sont importants. Et je rajouterais, si en plus il y a un espace, une terrasse ou un balcon, ça fait mouche. Est-ce que justement le fait d'avoir des communs, de l'espace, de la perspective, du verre, de l'air et de l'espace, est-ce que ça devient maintenant la norme dans les 3-4 premiers critères? Bien évidemment, comme je disais, aujourd'hui, le télétravail... C'est ce que disent les promoteurs immobiliers aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Une terrasse... De pouvoir respirer, parce que faut pas se mentir, il nous est arrivé quelque chose que personne n'aurait pu imaginer.
Et on a toujours ce fameux adage qu'on a en tête, on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et donc les gens ont toujours envie d'avoir cette bulle d'air. Alors si on peut l'avoir chez soi, c'est mieux. Donc c'est pour ça que les gens prennent ces critères. Dans la même mouture, vous observez-vous des comportements en évolution sur l'achat immobilier, sur la recherche de biens. Alors bien sûr, après la période Covid qui a bousculé tous les codes, finalement, il y a justement cette notion d'espace. J'aimerais qu'on parle justement les problématiques, vous savez, de mobilité. Est-ce que, par exemple, la question du parking pour la voiture devient quelle clé? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir une borne de recharge dans un parking, c'est aussi un des éléments clés? Qu'est-ce que disent justement cette génération à qui on martèle le fait qu'il faut passer à l'éco-transition, au tout électrique? Alors, nous, c'est pas encore des choses sur lesquelles, en fait, on peut avoir une remontée. Moi, j'ai la remontée au quotidien quand je parle avec des gens, donc aussi bien des professionnels que des particuliers, où justement, c'est une question c'est des questions qu'on va demander à des promoteurs ou à des agences et des agents immobiliers quand on va rechercher un bien. Et la seule chose que moi je pourrais apporter, c'est que dans les annonces que nous on diffuse, effectivement, c'est une caractéristique, un critère qui ne remontait pas avant. On voit bien qu'il y a une évolution. On voit cette évolution dans ce sens-là. La borne de recharge électrique, par exemple, devient un des éléments maintenant presque clés dans la recherche immobilière. Exactement. Alors, autre chose. Vous avez, fait une innovation. Basile, c'est pas un portail d'annonces immobilières supplémentaires. Vous avez un concept particulier. Vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez? Alors vous fonctionnez un peu comme Tinder, en fait. On est dans une. Je vois que monsieur est connaisseur. On swipe à gauche ou à droite, mais en fait c'est un peu ça. Il y a qu'on screen et en fait vous inversez les choses. C'est-à-dire qu'en fait vous faites un état des lieux du profil de celui qui recherche pour vous adapter le bien à sa demande. Ça fonctionne comment concrètement? Alors on adapte. C'est bien résumé, mais il y a quelques subtilité. En fait, on n'adapte pas le bien à la demande. Vous adaptez la recherche à la demande. En fait, ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va comprendre les critères et le besoin de la personne. Aujourd'hui, autour de cette table, si on faisait une recherche similaire, donc un 100 mètres carrés de 4 pièces, il s'avère qu'autour, on est tous différents, on a tous nos affinités. Ce qui fait que pour les mêmes critères de recherche, on va pas forcément générer un coup de cœur sur le même bien. Et l'application le comprend. Ce qui veut dire que moi, si j'aime, mais comment elle le comprend? Grâce au machine learning, qui va comprendre du comportement. Le machine learning. Alors vous allez me traduire ça. Oui, moi aussi. Donc l'apprentissage de la machine, donc de l'algorithme. Elle va comprendre comment on fonctionne. Exactement ça. Tout à fait. Donc elle va comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. À force de nourrir la machine avec de la requête, des demandes, elle apprend d'elle-même. Exactement. Alors c'est un mélange de différentes choses, d'un algorithme, du machine learning et d'intelligence artificielle. Bien sûr. Ce qui fait qu'en fait, l'algorithme et l'intelligence artificielle va comprendre l'annonce, donc en regardant les photos et en comprenant le texte, et de mon comportement à moi en tant qu'utilisateur, si je m'arrête sur tel ou tel bien, si j'enchaîne plusieurs biens et que je m'arrête toujours sur les mêmes caractéristiques et les mêmes critères, comme une personne le ferait, comme un agent immobilier le ferait, on va comprendre ce que c'est et on va me recommander ce que j'aime. Et voilà, justement, Basile est un outil. Vous voulez dire qu'à force de chercher, l'application va mémoriser ma recherche et devient plus et la personnaliser tant qu'elle peut. Exactement. Et elle me proposera que des biens qui correspondent à mes recherches précédentes. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça marche. Et ça fonctionne. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 135 000 téléchargements de l'application. Et c'est une sacrée performance. Et en volume d'annonces, combien d'annonces en moyenne sur le portail? On est aux alentours des 400 000, pardon. Alors justement, 400, ça faisait un peu faible. Si Basile fait partie de cette nouvelle génération de portails immobiliers, on appelle ça les portails intelligents, on en a parlé puisque vous nous avez parlé d'algorithmes, d'intelligence artificielle. C'est un peu abstrait pour beaucoup de Français. Quand on parle d'intelligence artificielle, ça me fait même un peu flipper de temps en temps. On se dit ça va tout faire à notre place. C'est pas tout à fait le cas. Vous pouvez un peu remettre l'église au centre du village sur cette notion d'intelligence artificielle dont on nous bassine tous les jours? Alors
Alors déjà, je pense qu'il faut revenir un peu sur tout ça. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça de dire qu'aujourd'hui ça fait flipper les gens. Pas du tout. Si je vous avais dit que j'étais pour pas le citer Instagram au moment de son lancement, je vous aurais dit ok, on invente un schéma. Ou quand Tinder est sorti, ok, on invente un fonctionnement. On y revient toujours. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont des us et coutumes qui sont déjà intégrés. Aujourd'hui, vous pouvez trouver un swipe sur Netflix. Vous pouvez, il y a différentes applications qui utilisent le scrolling. Et aujourd'hui, alors swipe, scroll. Aujourd'hui, alors on va. Mais je fais du scroll, moi, j'aime beaucoup faire du scroll. Mais sur les réseaux sociaux, quand on remonte le fil oui. d'actualité, ça s'appelle le scrolling. Oui, le swipe, c'est le fait de pouvoir avec son pouce aller à gauche si j'aime pas, en haut j'enregistre. On balaye en fait avec balayer son pouce. À quand droite. On scroll, comme on dit, c'est très moche, effectivement, à prononcer. En gros, c'est que vous passez d'une vidéo à une autre. Attention, d'ailleurs, il y a des phénomènes d'addiction. Il y a des phénomènes d'addiction et d'abrutissement aussi. Et d'abrutissement. Mais ça existait avant aussi. Nous, de ce côté-là, on propose que des annonces, donc ça rend plus ludique la recherche, ça fait gagner du temps. Est-ce que pour terminer, ça aide vraiment ceux qui nous écoutent, les auditeurs, les auditrices, à trouver un bien, parce qu'in fine, on cherche le bien de ses rêves, c'est l'achat d'une vie, c'est le coefficient de détention, c'est de 1 pour les Français, ça aide vraiment. Complètement. Aujourd'hui, on est tous on a tous à un moment donné été confrontés au logement, que ce soit de l'achat ou de la location. On est d'accord. À un moment donné, on est tous passés par cette phase où on a cherché et on a regardé des biens jusqu'à trouver le pertinent. Si aujourd'hui je vous dis, au lieu de vous en proposer 5, 10, je vous en propose 3, mais 3 qui vous correspondent à ce que vous avez besoin. Vous allez gagner du temps et vous allez avancer. Donc bien évidemment, ça devient plus agréable pour tout le monde. Et préciser juste que Basile, donc c'est à disposition, à la portée de tout le monde et que c'est gratuit. Complètement, c'est complètement gratuit et c'est téléchargeable sur tous les stores. Bon écoutez, merci à vous d'être venu nous voir sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant. Parlons IMO. Les questions que vous nous avez posées sur le répondeur, ça concerne ? Alors ça concerne les cambriolages. Comment les éviter et que faire quand on s'est fait cambrioler ? Barricadez-vous, tout simplement. C'est ce qu'on va vous dire dans un instant. Mais avant ça, tiens, on parlait de jardin il y a quelques minutes. Le jardin est néo-zélandais, malheureusement, pour les Bleus en ce moment. Jules Boscherini. 14-10 pour la Nouvelle-Zélande. Jean-Marie qui revient dans le match. Elle a marqué 2 essais. Le premier par Will Jordan, transformé par Boden Barrett. Et le deuxième, il y a quelques minutes, par Tupou Vaa'i. Et transformé également par Boden Barrett. 14-10. Allez, les Bleus, bon sang, ne vous laissez pas faire. Allez, à tout de suite sur Sud Radio.